Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve aux Aventuriales en compagnie de Jean-Laurent Del Socorro. Bonjour. Bienvenue à vous. On va parler de Je suis fille de rage qui va sortir le 11 octobre aux éditions ActuSF. Aujourd'hui c'est une avant-première. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman? Comment est-ce qu'il est né? C'était un peu un roman long cours. Pour la petite histoire, ça devait être mon deuxième roman. Donc tout de suite après Je suis fille de rage. Et quand j'ai vu la masse de travail que ça représentait, en fait, je l'ai mis entre parenthèses. Boudica est sorti et j'ai finalisé en fait le roman par la suite. Donc Je suis fille de rage, c'est un roman sur la guerre de sécession américaine, sur les 5 années de guerre. Galerie de personnages et de tranches de vie qui traversent ce conflit, des militaires, mais aussi des civils, des hommes, des femmes, des affranchis, vraiment des politiciens. On n'est pas sur un récit militaire, on est vraiment sur un récit de personnages à travers cette époque mouvementée. Et la touche fantastique du récit, c'est le personnage de la mort qui va être dans le bureau de Lincoln pour le questionner tout au long du roman. Donc une tranche d'histoire avec une intrusion fantastique avec la mort. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? En fait, même si vous en avez déjà parlé, en gros, on va croiser quel type de personnage? Qu'est-ce que la mort va essayer de soutirer à Abraham Lincoln? Alors, sur le personnage de la mort en lui-même, en fait, j'ai pris l'inspiration de la mort dans Le 7e saut, un film d'Ingmar Bergman. Dans le film, en fait, la mort, le film se passe au Moyen-Âge, la mort va rencontrer un chevalier et le chevalier va jouer sa vie aux échecs contre la mort. Et pendant cette partie d'échecs, ils vont parler de façon assez philosophique sur le sens de la vie, et ainsi de suite. Et il y a le parallèle, donc ce sera un huis clos avec la mort et Abraham Lincoln dans le bureau de Lincoln, dans la Maison Blanche. Et c'est toute une interrogation sur pourquoi ce combat, quel est le sens de ce combat, quel sens il faut donner à cette guerre. Est-ce que c'est une guerre juste, une guerre juste qui va quand même coûter 600 000 morts? Pourquoi ce conflit en fait? Et qui dure assez longtemps 5 années, 4 années en durée et sur 5 années civiles, puisqu'elle commence en avril 1861, elle se termine en avril 1865. Et à travers ça, donc plein de personnages qui apparaissent et qui de fil en aiguille vont avoir des intrigues qui se rejoignent avec quelques personnages phares. On parle bien sûr par exemple d'un général comme le général Lee ou le général Grant qui vont être en fil conducteur sur l'avancée de la guerre. On va avoir évidemment un personnage qui a inspiré le titre Je suis fille de rage, une fille du Sud mais qui prend les armes dans le Nord pour défendre les affranchis et l'abolition de l'esclavage. Voilà, toutes les questions que ça peut poser donc sur... Ce qui n'était pas forcément très courant de passer chez les nordistes. Si, ça a été très courant. La guerre civile américaine a été un grand traumatisme pour ça. C'est plein de gens du Nord. Par exemple, le général Lee était général du Nord. Il a démissionné pour prendre les armes au Sud parce qu'il avait sa famille dans le Sud. Plein d'amis et surtout de familles ont été fracturées. Qui ont pris les armes les uns contre les autres. Donc en fait la fille de rage, le personnage qui s'appelle la fille qui n'avait plus de père, est symbolique de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, son propre père qui est capitaine de cavalerie, elle sait qu'elle va se retrouver en face et va devoir se tirer sur sa propre famille. C'était un traumatisme à tous les niveaux. C'était un personnage qui a réellement existé, un personnage historique dont vous êtes inspiré pour celle qui n'avait pas de père ou pas? Non, on a moitié de personnages. Donc je suis très attaché à l'équité dans mes romans, donc il y a autant de personnages féminins que masculins. Il y a pas mal de personnages historiques masculins auprès des généraux, et puis il y a pas mal de personnages historiques féminins qui eux sont de fiction, mais qui incarnent une thématique forte. Je suis fille de rage là-dessus. On a une forceuse de blocus, donc celle qui, avec les bateaux, allait forcer les blocus militaires pour ravitailler le Sud en armes en échange de coton. On connaît le personnage dans Autant pour le vent de Red Butler, excusez-moi, qui incarne ça. Mais là on aura une héroïne qui incarnera ce rôle-là et ainsi de suite. On a plein de personnages féminins qui apparaissent
pour représenter des figures de la guerre. Et pourquoi la guerre de sécession en particulier? Pourquoi ce cadre, cette période? C'est parce que c'est pas quelque chose forcément de commun. On voit plus des romans, on va dire, sur fond de l'Antiquité, médiévaux, celtes comme Boudica, moins quand même sur la guerre de sécession. Donc, c'est vrai que sur les romans francophones, c'est une thématique qui est moins abordée, tout simplement parce que je pense qu'elle est terriblement d'actualité. On est vraiment sur je pense qu'il a forgé l'identité américaine. On est sur des thématiques fortes de ce que ça véhicule ou de ce qu'on a reprojeté dessus. Évidemment l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, évidemment la notion d'État, évidemment la question de la soumission ou de l'insurrection. Enfin, il y a plein de thématiques transversales en fait, qui sont toujours faites et puis qui a laissé un traumatisme existant aujourd'hui encore au sein des États-Unis. Le Nord et le Sud, c'est une réalité non plus géographique, c'est une réalité mentale dans les mentalités. Oui, enfin, on voit bien qu'il y a des États plus progressistes et d'autres beaucoup plus conservateurs, rien qu'au niveau de la manière de vivre, de se comporter. Donc, un cadre historique, des personnages historiques. Comment vous les avez traités? Vous avez dû beaucoup romancer? Vous avez pris juste certaines caractéristiques des personnages qui ont existé ou... Alors, il y a deux traitements. Donc, comme toujours, je suis très attaché à la justesse historique. Donc, tous les personnages historiques ont été retravaillés. Tous les événements qui leur arrivent sont des faits qui ont été vécus. J'ai bénéficié de la relecture historique par Bertrand Campès, qui fait des études sur l'histoire militaire. Je l'en remercie grandement. Et à travers des personnages certes romancés, mais qui s'appuient sur des faits historiques. Et il y a une autre particularité sur certains personnages, ils existent à travers des lettres, par exemple comme le général Grant, qui sont les lettres du général Grant, le vrai, que j'ai traduit et qui ponctuent le récit. Voilà, donc c'est la vraie parole du général Grant. Donc c'est à la fois, ça peut être parfois très cruel quand il annonce effectivement qu'il a fait des massacres avec une froideur totalement impeccable. Et puis parfois étonnamment touchante quand il écrit les pieds dans la boue, à crever de faim, il écrit à sa fille pour lui dire que mais si tout va bien, je suis très contente que toi tu ailles bien. Voilà. Donc je voulais aussi cette réalité-là par les mots des gens. Donc ça c'était aussi un gros travail par rapport à ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce travail, vous avez dû faire beaucoup de recherches. Comment vous avez fonctionné? Vous avez amassé complètement. J'ai lu des kilos de ressources historiques. J'en donne un bon bout à la fin de l'ouvrage, à la fois sur des biographies sur des personnages historiques, des généraux, des textes comme Frédéric Douglass, son autobiographie. Donc Frédéric Douglass qui est un esclave noir qui s'est affranchi, qui a beaucoup œuvré politiquement pour l'abolition de l'esclavage. Voilà, il y a des éléments comme ça. Et je remercie encore le Centre national du livre qui m'a fait bénéficier d'une bourse qui m'a permis de libérer un temps conséquent pour l'écriture et la finalisation de cet ouvrage. Et c'est un ouvrage, donc ça parle de guerre, ça parle d'esclavage, ça parle aussi d'espoir et de liberté. Oui. C'est des thèmes qui reviennent régulièrement dans vos écrits, que ce soit avec Boudica, qui est quand même une reine celte qui a décidé de reprendre les choses en main, ou, voilà. Ou même dans Royaume de vent et de colère, où les personnages ne se laissent pas vraiment faire face à l'arrivée d'Henri IV et de ses troupes. C'est des sujets qui sont vraiment importants pour vous. Pourquoi en fait autant en parler? Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous aimeriez parler? Oui, je me rends compte en fait que tous les décors que je mets en place, c'est des moments d'insurrection. En fait, c'est des moments de conflit. On a la guerre de religion pour Royaume de vent et de colère, on a la révolte, celle de l'île de Bretagne pour Boudica. C'est pas neutre. Je pense qu'il y a une réflexion et ça continuera, on sera toujours sur des moments forts. Là je reviens dans l'univers de Royaume de vent et de colère prochainement, sur un roman qui lui sera basé sur la fin de la Reconquista espagnole avant la guerre de religion. Donc voilà, on se retrouve pareil sur des moments charnières où c'est... Ouais, la question peut basculer quoi. Complètement. Donc presque bientôt, vous allez écrire de l'Uchronie? Il me faudrait vraiment beaucoup d'avance historique pour écrire de l'Uchronie. Trop dur pour moi.
Et pour les sources d'inspiration, donc vous parliez d'un film auparavant. Moi je pensais à Good Omens parce que bon, il y a le côté un peu pratchettien de la mort qui traite avec des humains. Vous avez eu d'autres sources d'inspiration pour... Visuellement, je pense pas. C'est vrai que sur l'aspect de la mort, moi aussi, je suis un grand fan de Pratchett. Alors Good Omens bien sûr, mais c'est vrai la mort dans le Disque Monde. Même si la mort a beaucoup moins d'humour dans mon univers que dans celui du Disque Monde, mais c'est vrai que c'est un personnage, tout de suite c'est venu à l'esprit. Même sur le traitement de comment on met en scène la mort après Pratchett, c'était un challenge. Non, je pense que vraiment là, l'histoire a pris le pas sur l'aspect, la vision romancée ou filmesque que j'aurais pu avoir, vraiment. Et c'est pas trop difficile de s'écarter de l'histoire, enfin de rester dans l'histoire et de s'écarter de l'histoire en même temps? Il y a un peu une schizophrénie, mais ça fait partie du rôle du romancier. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne fais pas un essai d'histoire, mais je fais aussi vivre des personnages avec ma liberté d'auteur, avec mes convictions. Et j'espère que cette passion-là et que cet investissement que j'ai eu sera partagé par les lecteurs. Je suis sûre que oui. Pour les projets en cours et à venir, vous en parliez juste, il y a donc la suite de Royaume de vent et de colère. Vous en avez d'autres en cours aussi ou... Alors ça, c'est une écriture vraiment qui a commencé. Sinon, je sors à quatre mains avec Nadia Coste mon premier roman jeunesse qui sera Aventure en Savoie, un jeune à la recherche de la raclette. Ça sera un peu ça, les Chevaliers de la Raclette. Non, c'est vrai pour le titre? Oui, c'est vrai, ce sera le signe des Chevaliers de la Raclette. Très bien. Et sinon, j'ai eu la chance de travailler avec Marc Simonetti autour d'un roman court dans l'univers de Royaume de vent et de colère qui se passera pendant le roman autour des personnages, donc des Lansquenets qu'on voit dans le roman, qu'une aventure à travers la guerre des Trois Rois, et ce sera illustré par Marc Simonetti et ça sortira en mai prochain. Pour les Imaginales. Pour les Imaginales. C'est parfait. Et d'ailleurs, en parlant des Imaginales, quand est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur quel salon? Alors je serai aux Utopiales prochainement, je serai aussi en dédicace à Deux Citres, à Grenoble en octobre, à Paris, ça doit être le 15 octobre, je serai en dédicace à la Dimension Fantastique, je serai aussi en dédicace à Chambéry, à domicile, et j'aurai aussi quelques dates, peut-être à Épinal en décembre à confirmer, et je serai dans le sud également près d'Aix-en-Provence. À Lambesque? Non, en décembre à Cultura d'Aubagne. D'accord, donc on retrouvera de toute façon toutes vos dates sur le site d'actusf.com, je suppose, dans les événements. C'est parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis on vous souhaite un bon salon. Merci.